c'est vraiment ce côté proximité. Il y a vraiment un côté où en fait, en tant que professionnel, que ce soit les professionnels case manager ou moi-même, père aidant, il y a vraiment une proximité avec le jeune. Ils sont suivis par les case managers, qui est leur référent, mais vraiment ils peuvent être vus, on va dire, quand ils veulent. C'est-à-dire que ils peuvent appeler, on va dire, le matin en disant qu'ils se sentent pas bien, venir directement, par exemple, de chez eux parce qu'ils se sentent pas bien, et ils sont pris en charge tout de suite. On essaie de proposer aussi des sorties, des groupes de psychoéducation, et vraiment d'être le plus proche d'eux, justement, toujours justement en gardant le côté soignant, hein, bien évidemment, mais en tout cas d'être le plus proche d'eux pour que ça soit le plus aussi, entre guillemets, intensif. Justement pour mieux comprendre leurs difficultés, mieux comprendre qu'est-ce qui aurait pu leur arriver pendant ce premier épisode, parce que c'est souvent récent, il y a aussi justement du stress par rapport à ça, voire des traumatismes. Donc voilà, le but c'est vraiment de les accompagner pour comprendre et aussi justement, qui est pour moi le plus important, leur donner les stratégies justement pour apprendre à gérer leurs difficultés afin de retrouver justement une vie entre guillemets normale ou du moins retrouver une vie satisfaisante. Mon rôle de père aidant, ça va vraiment être de intervenir sur des notions, par exemple, où le jeune, on peut se sentir stigmatisé ou s'auto-stigmatiser, vraiment en ayant l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, qu'on est juste la maladie, ou du moins un symptôme, et vraiment de pouvoir discuter avec eux à travers mon expérience, moi, de rétablissement, en leur disant que c'est tout à fait faisable de se rétablir, qu'on peut retrouver une vie satisfaisante, qu'il y a des choses à faire, bien sûr, que c'est pas en claquant des doigts qu'on va se rétablir, mais que, en tout cas, il y a des possibilités, mais il y a des choses à mettre en place, et justement, ces choses-là, je les partage avec eux à travers mon expérience. Ce rôle-là, il s'exprime à travers des missions, des accompagnements sur l'extérieur avec les jeunes où je les aide justement à intégrer des associations, par exemple pour un projet professionnel, pour un projet associatif, voilà, avec leurs envies à eux justement de base et leurs besoins. Ça peut être aussi à travers des entretiens, des groupes de psychoéducation sur le traitement, sur la gestion des symptômes. Ça peut être sur des temps justement en hospitalisation complète, où on prend le temps par exemple de faire le tour du parc pour discuter de certaines choses qui peuvent être compliquées pour eux à vivre dans l'unité d'hospitalisation, une incompréhension des fois sur ce qui se passe dans l'unité, pourquoi ils ont ce traitement-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant leur premier épisode et qui ont fait qu'ils justement ils ont été hospitalisés. Et voilà, de pouvoir intervenir sur ces axes-là à travers des temps informels et des temps formels aussi. Justement, chaque professionnel le fait avec son métier à lui, hein, par exemple, la neuropsychologue, c'est avec des entretiens avec un bilan neuropsychologique pour vraiment évaluer au niveau cognitif tout ça. Ça peut être l'assistante sociale. C'est une notion qui est très importante, les proches aidants ou la famille. Voilà. Les aidants en général sont quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup. Alors il y a toujours cette règle que c'est plus de 18 ans, donc il faut toujours l'accord du jeune qui est suivi. En tout cas pour que les parents aient des infos, c'est ce qui est important pour nous et notamment pour le jeune. Mais on a des groupes pour les aidants, notamment PEPS aidant, justement, donc qui est sur 5 séances. Et l'intérêt est vraiment de pouvoir, expliquer aux aidants ce qu'est un premier épisode psychotique, comment ça gère, comment on peut repérer en tant qu'aidant, la communication, des fois qui n'est pas toujours facile dans des moments compliqués où on a l'impression que c'est un manque de motivation, mais pas forcément. Mais voilà, de venir justement re-questionner aussi la communication et de voir qu'est-ce qui peut être mieux, entre guillemets, fait dans la communication. Principalement, c'est 3 semaines, on s'est fixé. On a quand même beaucoup de jeunes qui sortent avant les 3 semaines. Il y a vraiment cette volonté que l'hôpital, c'est vraiment le dernier recours et que la vie, ça se construit à l'extérieur. Donc on ne reste pas, on reste le moins de temps possible à l'hôpital parce qu'il y a même un intérêt où justement, où on construit des choses à l'hôpital parce qu'on peut être entre guillemets en sécurité, mais dès qu'on ressort de l'hôpital, on retourne dans un contexte de vie ou un environnement qui peut être stressant. Mais du coup, on a été coupé de cet environnement, mais du coup, on n'a pas travaillé les choses sur cet environnement-là. Chaque jeune qui arrive
sur l'unité d'hospitalisation PEP se voit proposer un suivi en ambulatoire. Après, il y a des jeunes justement qui, dans la prise en charge PEP en ambulatoire, malheureusement ont une rechute. Et là, ils sont réintégrés en hospitalisation quand vraiment c'est le dernier recours. Et dans ces cas-là, moi, je peux les rencontrer en hospitalisation. Mais si, par exemple, c'est compliqué de les voir en hospitalisation parce qu'ils ne sont pas non plus très bien au niveau des symptômes, le but, c'est justement de pouvoir les voir aussi sur l'ambulatoire et par exemple, de reprendre avec eux, voilà, qu'est-ce qui a pu être compliqué, avec mon regard à moi, qui est autre que d'autres professionnels. En fait, il y a une fiche d'adressage qui se fait par mail. Et au niveau des professionnels, c'est les professionnels médicaux ou paramédicaux. Mais ça peut être aussi une psychologue en libéral, par exemple, qui se pose des questions, qui suit quelqu'un et qui a vraiment une forte inquiétude pour un jeune. Et là, elle contacte l'unité, on lui envoie la fiche et elle remplit la fiche. Et nous, en réunion de coordination, une fois par semaine en fonction du secteur, on évalue l'adressage et savoir si ça rentre dans nos critères, et puis voilà. Et aussi l'hôpital, l'unité PEPS, les urgences et les autres unités d'autres secteurs. Le but, c'est vraiment la sectorisation du Vinatier. Par contre, PEPS est transversal sur les 3 pôles du Vinatier. Donc pôle Est, pôle Centre et pôle Ouest. On a une équipe de case manager pour le Centre, l'Est et l'Ouest. Et par exemple, si le jeune habite sur l'ouest lyonnais, enfin sur le secteur ouest du Vinatier, il va être suivi justement par l'équipe de case manager de l'ouest. Je dirais notamment premièrement la rencontre avec les jeunes. Enfin, j'ai 25 ans, je suis personne concernée aussi, qui est rétablie. Pour moi, c'est très agréable de discuter avec des jeunes qui ont mon âge, d'échanger. Des fois, il y a des similitudes même hors rétablissement, vraiment dans nos parcours de vie, même actuels. On a le même âge, donc des fois, on a les mêmes questionnements. Ce qui est très intéressant, ça c'est pour la partie vraiment avec les jeunes, de pouvoir les accompagner, de les aider, de leur transmettre aussi mon parcours à moi, mais que eux me transmettent aussi leur parcours. Parce que, comme je leur dis souvent à chaque fin de groupe de psychoéducation, c'est que c'est pas dans un sens, c'est dans les 2 sens pour moi. J'échange avec eux et des fois ils m'apprennent aussi des choses sur entre guillemets la vie, sur des choses qu'ils ont pu vivre et que moi des fois j'ai eu des questionnements aussi. Donc c'est vraiment un échange dans les 2 sens. Et puis il y a le côté vraiment échange entre professionnels. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels à PEPS, on est une trentaine à peu près dans l'équipe, mais du coup on a plusieurs corps de métier. Et je trouve que c'est très intéressant, dans une réunion par exemple clinique, de pouvoir échanger avec chaque regard de chaque professionnel. Et vraiment, c'est vraiment la chose qui me plaît le plus dans mon métier à PEPS, avec l'accompagnement des jeunes, mais les échanges avec les autres professionnels. Et c'est très important pour moi en tout cas que chaque jeune qui est en difficulté sur sa santé mentale puisse avoir une aide pour avancer dans son parcours de vie.